Faire faillite. Pourquoi briser les tabous? Avant de commencer, je veux vous lire une de ces mises en garde plates de la paperasse de la politique, mais c'est quand même important. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous aviser que je ne suis pas un professionnel du domaine financier. Dans ces capsules, je partage mon parcours personnel, mes réflexions et mes opinions. J'offre ce contenu à titre informatif seulement et je ne peux pas garantir la véracité des informations que je donne. Je vous invite à faire vos propres recherches et consulter des professionnels compétents avant de prendre toute décision financière. Dans certains épisodes, je parlerai de produits et services que j'ai utilisés pendant mon parcours et je mettrai des liens vers ces produits et services dans les descriptifs des épisodes. Certains de ces liens seront des liens affiliés ou des liens référés à un ami. Dans de tels cas, si vous achetez le produit ou le service par l'entremise de ce lien, il est possible que je touche une commission. C'est une très bonne façon de m'encourager, de me supporter et de supporter aussi le podcast. Pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast, je vous invite à vous abonner. Je ferai des épisodes de suivi en temps et lieu sur ma situation d'insolvabilité et si vous aimez ces épisodes, il serait même possible que j'aille des invités pour parler de leur parcours, de leur technique, de par où ils sont passés. Je vais mettre aussi dans les liens dans les descriptifs des épisodes des liens vers des playlists, des listes d'écoute Spotify et YouTube qui seront un ramassis de tous les épisodes en lien avec ma situation d'insolvabilité. Pour ceux qui écoutent sur d'autres plateformes, tous les épisodes de podcast en lien avec l'insolvabilité vont commencer par R9, qui est un petit clin d'œil à la cote de crédit la plus basse qu'on peut avoir, celle qu'on a quand on fait faillite. Et ça va être suivi d'un numéro séquentiel du type R9-01 pour le premier épisode de la série sur l'insolvabilité. Maintenant que c'est dit, place au contenu. Hey, bienvenue à cet épisode 1 de la série que je fais sur l'insolvabilité, sur la faillite, sur la proposition de consommateur. Aujourd'hui, je veux mettre en contexte à qui ça s'adresse, pourquoi je fais ça et qu'est-ce que tu peux t'attendre à recevoir en écoutant cette série sur l'insolvabilité. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai mis tous les noms d'épisodes, commencent par R9, donc c'est sur l'insolvabilité. Puis je vais aussi créer des listes de lecture, des playlists Spotify et YouTube qui vont regrouper toutes ces informations-là. Je t'invite à t'abonner, à suivre ça, de sorte à ce que quand un nouvel épisode va sortir, parce que mon but c'est avec cette série-là, entre autres, de faire un certain suivi, parce qu'il y a avant la faillite, il y a pendant la faillite et il y a l'après-faillite qui est de rebâtir son crédit. Ou je dis faillite, ça peut être proposition de consommateur, insolvabilité, peu importe. Donc, je vais continuer parce que le processus n'est pas terminé pour moi. Donc, je vais continuer à documenter ça. Et si jamais ça vous intéresse, je pense que même je vais mettre sur Spotify, dites-moi, mettez-moi un oui, je vais faire un sondage sur Spotify. Si ça peut vous intéresser, je pourrais peut-être même essayer de trouver des gens qui ont fait faillite, qui ont passé par des processus d'insolvabilité, voir s'ils veulent venir nous en parler, nous parler de leur stratégie, de comment ils ont passé au travail, les réflexions qu'ils ont eues, un peu comme moi, mais de voir d'autres points. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous m'écoutez sur Spotify, mettez-moi un oui. Si vous êtes sur YouTube, mettez-moi en commentaire oui, peu importe, un crochet, un X, ça serait vraiment apprécié. Donc, pourquoi que je fais ça? En fait, avant d'y aller avec le pourquoi, je veux vraiment prendre quelques secondes pour parler de mon parcours. Je vais vraiment y aller rapidement parce que je veux faire un épisode complet sur mon parcours jusqu'à l'insolvabilité. Mais tout ça pour dire, j'arrive à 40 ans, je suis dans la début quarantaine et je me dis c'est maintenant, ça faisait plusieurs mois, plusieurs années que je considérais cette solution-là de faire faillite et j'ai dit c'est cette année que ça se passe. Dans un des épisodes du Sam Trop Chaud, si tu recules de quelques épisodes, celui dans lequel je fais mes objectifs de 2024, je m'étais mis comme objectif de décider, OK? Soit join in or get out. Donc, est-ce que je fonce pour rembourser tout ça ou je fais faillite et je remets? Donc, c'était mes 3 premiers mois mon objectif du premier trimestre de l'année de mettre une clôture là-dessus, de au moins avoir ma décision et de prendre les actions nécessaires. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, présentement, on est en mai, mais ça s'est terminé début avril. Donc, premier trimestre, j'ai réussi à faire ça. Maintenant, ça, c'est mon parcours, c'est où je suis arrivé. Maintenant, quand je suis arrivé pour faire ça, il y a comme je disais, il y a un avant, pendant et après. Avant, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'anxiété, beaucoup de
d'incertitude. Et ce que je voulais plus que tout, c'est avant d'aller voir un syndicat d'insolvabilité, un syndicat autorisant d'insolvabilité, c'était de me faire une tête par moi-même, d'aller chercher l'information que je peux aller chercher et de me faire un petit peu une tête sur qu'est-ce que c'est qui les joueurs, quels sont les intérêts, pourquoi ça existe et prendre ma décision à partir de là d'aller voir un syndic. Je serais quand même allé voir un syndic, mais je voulais arriver préparé parce que c'est des décisions importantes et je crois que dans la vie, on ne peut pas se fier uniquement à l'opinion ou le conseil d'une personne qui a un intérêt à gagner. Et je ne prétends pas que ces gens-là sont malhonnêtes, mais bien sûr, si on le regarde de façon macro, on s'élève à 10 000 pieds d'altitude. Les syndicats autorisant l'insolvabilité n'ont aucune business, donc ne font aucun argent si personne fait faillite. Donc, qui a le plus intérêt à ce que tu fasses faillite, c'est probablement lui. Donc, d'aller demander conseil juste à lui et de se fier 100% sur son conseil, je trouve que c'est de manquer un petit peu de faire ses devoirs en amont. Et là, belle surprise en faisant ça, sur Internet, on peut trouver à peu près de l'information sur tout. Il y a des groupes sur tout, il y a des blogs sur tout, des vidéos, des chaînes YouTube sur tout, des podcasts sur tout. Et sur la faillite, silence radio, sincèrement, très, j'ai à peu près pas trouvé de contenu autre que le contenu du site du gouvernement du Canada qui détaille les lois vis-à-vis de la faillite et les sites des syndicats autorisés en insolvabilité qui, eux, font des articles de blog qui sont quand même de l'information générale qui donne au public de sorte à se faire référencer sur Internet. En gros, c'est à peu près ça qu'on a comme information. J'ai fait des recherches un petit peu sur mon réseau LinkedIn. J'ai quand même un très bon auditoire, un très bon reach. Désolé pour l'anglicisme. Je vais sûrement glisser quelques mots anglais. Et j'ai fait un post et même là, j'ai eu très peu de réactions. J'ai eu beaucoup de visibilité j'ai eu beaucoup de reach, justement. Mais très peu et de réactions et un seul commentaire. Je pense que j'ai eu comme 2000 vues. Un seul commentaire, c'est un ancien collègue qui m'a dit « Ah, lui pourrait peut-être te répondre », qui lui était un syndic autorisé en insolvabilité. Donc, on tourne en rond. Je demande à mon réseau de l'information pour ne pas utiliser seulement l'information qui provient des syndics pour me faire référer à un syndic. Et là, comme ça peut avoir de l'air nono, là, mais je poste une vidéo, je fais une joke de programmeur, je la poste et j'ai 18 likes puis 3 commentaires. Puis la joke n'est même pas si drôle que ça, puis c'est juste une photo que je mets une citation, puis ça finit là. C'est ça, quand on parle d'insolvabilité, il y a un gros tabou. Je trouve que l'information est très opaque. Il y a un gros tabou. Et quand tu es dans cette situation-là, tu es dans une situation très vulnérable. Je pense pas, oui, il y a des fraudeurs, là, il y a une catégorie de gens qui font faillite, que c'était peut-être prévu ou peu importe, là, mais je ne crois pas que les gens arrivent là, c'est pas voulu. Tu sais, c'est comme quand tu rentres, peu importe, tu rentres dans un AA, c'est pas, tu n'as pas fait un plan d'action pour devenir alcoolique pour finir dans un AA. Ben, quand tu fais faillite ou quand tu es en situation d'insolvabilité, c'était pas ton plan initial. Tu n'es pas fier, tu as de l'anxiété, tu as beaucoup de craintes liées à ça. Et là, tu dois aller voir une personne, t'ouvrir, être vulnérable à elle, comme présenter la situation telle qu'elle est et faire confiance que c'est la bonne personne basée sur des informations qu'on ne sait pas. Donc, j'ai trouvé ça assez fastidieux. Donc, c'est un peu ça mon but avec cette série sur l'insolvabilité. C'est un petit peu de te partager ce que j'ai trouvé. J'ai pas la prétention. Il y a certainement du monde qui en connaissent plus que moi sur le sujet. Mais j'ai l'intention de te partager ce que j'ai trouvé, de te dire un petit peu comme les astuces, qu'est-ce que je vais faire aussi pour rebâtir mon crédit. Et aussi, une des choses qui m'a fait vraiment beaucoup de bien quand j'étais dans ces recherches-là, c'est que j'en ai parlé avec des gens près de moi, que certains je savais pas, qui ont passé par là.
Et ça m'a beaucoup rassuré de parler à des gens qui sont passés par là, qui me disaient qu'ils étaient très libérés de ça, que ça leur a fait du bien. Beaucoup de positifs qui sortent de là, même si c'est un peu une petite bombe nucléaire qui explose. Et c'est ça, j'ai même un collègue, puis là, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. J'ai un collègue qui était dans la même situation que moi. Lui, par contre, il a été forcé de faire faillite, c'est un peu différent. Mais il y avait une entreprise, une incorporation et son personnel. Puis, on dirait que la loi, évidemment, les lois sont faites pour protéger les gens, les citoyens. Les entreprises, la loi est beaucoup plus... ils s'en mêlent moins un petit peu. Donc, j'avais comme cette espèce de crainte-là à savoir comme qu'est-ce que je dois faire. Et juste d'en parler avec quelqu'un qui est passé par là avant moi m'a fait un bien immense. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je veux faire avec cette série de podcasts que je tourne en vidéo parce que je sais que le reach est meilleur en vidéo. Généralement, mes podcasts sont juste audio. Je les fais. C'est minimaliste pour le vidéo, mais je crois que ça va quand même aider à toucher plus de monde, à aider plus de monde. Donc, je veux être cette espèce de personne réconfortante et bienveillante-là qui te partage son parcours, je ne donnerai aucun conseil, c'est vous qui prenez les trucs, mais qui partage son parcours et qui veut juste avec bienveillance t'aider à ce que ça se passe bien. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye!